Ok, Google ont sorti leur tout nouveau Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et quand on regarde leurs fiches techniques, eh ben on se rend compte qu'ils sont les meilleurs nulle part. Par exemple, leur processeur, le Tensor G3, se fait éclater par l'A17 Bionic des iPhone 15. Leurs capteurs photo sont légèrement en retrait par rapport à ceux du S23 Ultra. Leurs batteries tiennent un petit peu moins longtemps et chargent moins vite que celles de Honor par exemple. Et leur téléphone ne casse pas aussi vite qu'un iPhone 15 Pro. Ouais, peut-être pas le meilleur argument celui-là. Cependant, même si ces nouveaux pixels ne sont pas les chevaux les plus rapides de l'hippodrome, on retrouve sur la fiche technique du Pixel 8 Pro quelque chose qui est vraiment novateur, quelque chose qui est vraiment nouveau qu'on ne va retrouver chez aucun autre concurrent, et ce truc-là, c'est le capteur de température. J'ai menti, en vrai, Honor l'avait fait il y a 1 ou 2 ans, mais comme il l'avait fait que sur un seul téléphone, et ben on peut quand même considérer Google comme novateur, enfin, c'est mon avis. Avoir un capteur de température sur un téléphone, ça peut paraître tout bête, mais en vrai ça peut être hyper utile. Par exemple, ça peut vous permettre de savoir quand est-ce que votre poêle est assez chaude pour commencer à cuisiner. Ouais, bof comme argument. Mais ça peut aussi vous permettre de savoir quand est-ce que le lait du biberon de votre bébé est à bonne température. Ouais, je suis toujours pas convaincu là. Et ça peut même vous permettre de savoir si vous avez de la fièvre ou non. Ah, ça, j'avoue, c'est vachement bien. Ah bah quand même, tu vois. Le seul problème, c'est que pour le moment, les Pixel 8 Pro ne peuvent pas donner la température du corps humain, parce qu'ils n'ont pas eu l'approbation de l'OMS ou je sais pas qui. Mais normalement, ça devrait arriver relativement rapidement. Mais heureusement que c'est pas actuellement en place, parce que sur les tests que j'ai pu voir, et ben en fait, le Pixel 8 Pro s'est toujours trompé d'environ 2 à 3 degrés. Alors 2 à 3 degrés, on pourrait croire que c'est pas énorme, mais croyez-moi que si j'ai 39 de fièvre, bon, bah je suis plutôt malade quand même, on est pas dans la meilleure santé du monde, mais si j'ai 42 de fièvre, là je suis mort. Je suis un zombie, je ne sais pas ce que je suis, mais je suis clairement pas bien. Bref, revenons-en aux fameux composants de ces fameux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Effectivement, comme je l'ai dit, ils sont légèrement en retard par rapport à la concurrence. Cependant, il y a un point sur lequel Google est bien meilleur que tous ses autres concurrents, et ça, croyez-moi que ça rattrape tout le retard des composants, c'est bien évidemment au niveau du logiciel. Déjà, la première chose à dire, c'est la Pixel Experience. La Pixel Experience, c'est tout simplement Android sans surcouche. Autrement dit, on a la version Android la plus pure et la version Android la plus optimisée. Et donc, c'est vraiment génialissime. J'adore. C'est sans doute la meilleure expérience d'Android que vous pouvez jamais avoir. Mais là où Google font toujours très très fort, et là c'est surtout le cas avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Je pense que vous le savez, mais on va faire quand même une liste non exhaustive des choses qu'on peut faire avec ces Pixel 8. Premier exemple, vous vous baladez sur internet avec votre Google Pixel et vous tombez sur un article qui vous plaît bien. Mais vous voyez que ça fait 5 pages et vous avez la flemme de le lire. Eh bien, c'est pas grave parce que votre téléphone peut vous faire un petit résumé de votre article. Deuxième exemple, vous prenez une photo mais elle est floue. Eh ben c'est pas grave, en post-production, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit nette à nouveau. Troisième exemple, un de vos collègues gênants veut vous prendre en photo, mais vous n'avez pas envie de lui sourire pendant plus de 2 secondes. Et au moment où il appuie sur le bouton pour prendre la photo, vous ne souriez déjà plus. Eh bien c'est pas grave, puisque les Google Pixel 8 peuvent faire en sorte de changer votre tête pour que vous soyez finalement en train de sourire sur la photo. Ouais, je l'ai cherché loin cet exemple. Quatrième exemple, vous ne savez pas quoi regarder comme film ce soir? Eh bien ça tombe bien, vous avez Bard qui est intégré à votre téléphone, et donc Bard peut vous faire des propositions de films basées sur vos goûts. Cinquième exemple, et après on s'arrête là parce que la liste risque d'être très très longue, votre livreur vous apporte enfin votre paquet de trombone que vous attendez depuis 3 mois, mais malheureusement vous êtes en réunion et vous ne pouvez pas le récupérer. Eh bien c'est pas grave puisque votre téléphone peut répondre automatiquement au livreur pour lui dire de laisser le colis devant votre porte. Bon, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais comme je l'ai dit déjà c'est pas une liste exhaustive, on ne les a pas tous faits, mais moi je suis hyper impressionné. Mais il y a un point sur lequel je suis toujours encore plus impressionné au niveau des Google Pixel, et là d'autant plus avec les Google Pixel 8 et 8 Pro, c'est au niveau de la qualité des photos. Non mais sérieusement, regardez cette photo, cette photo, cette photo et cette photo. Waouh! On a énormément de contraste, énormément de détails, on a des couleurs qui sont hyper belles, et bah il y a juste pas de défaut sur la photo, c'est juste parfait. Et même sur cette photo qui est parfaite, on peut trouver le moyen de la faire encore plus parfaite grâce à des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir modifier la photo après coup. Genre par exemple, vous pouvez changer le ciel, vous pouvez supprimer les gens qui sont sur la photo, et vous pouvez même déplacer des objets. Et si l'objet est sur le coin de votre écran, le téléphone va essayer d'agrandir ce fameux objet pour que ce soit pas trop bizarre. Bon, après ça fonctionne pas toujours, hein, mais on va garder le principe que c'est bien d'essayer. Bon après, qu'on se le dise tout de suite, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, aussi bons qu'ils soient, il y a toujours des endroits où la concurrence fait mieux qu'eux. Par exemple, au niveau de l'optimisation, eh ben je suis désolé, c'est toujours iPhone qui gagne. Au niveau des performances brutes et au niveau des performances en gaming, effectivement, c'est toujours le S23 Ultra et les Asus ROG qui gagnent haut la main sur ce domaine. Par contre, si vous cherchez le meilleur téléphone pour prendre des photos, que vous cherchez un téléphone qui est hyper intelligent, hyper intuitif, hyper optimisé et qui risque de durer dans le temps grâce à ces 7 ans de mise à jour qui sont prévus,
Et bah là, effectivement, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont une super affaire.